Nous emmener au Cameroun où une vidéo très virale affirme montrer l'arrivée de bombes nucléaires dans le pays. En effet, c'est une série de vidéos pour être exact, dont celle-ci, la plus virale, fait 37 secondes et elle est censée montrer l'arrivée de Satan 3 et Satan 4 au Cameroun. Ce seraient des missiles intercontinentaux russes et selon cette inscription, vous le verrez, vous le voyez, c'est deux bombes nucléaires. La destination finale, on l'apprend dans une autre vidéo, ce serait un camp militaire camerounais. En passant, vous le voyez, sur des camions par des routes bitumées avec des passants extrêmement interloqués. Et en effet, il y a des raisons d'être interloqués parce que il n'y a aucune mention d'un tel transfert de technologie entre la Russie et le Cameroun, qui ont des accords militaires certes, mais aucune mention d'un tel déploiement. Et puis d'autant plus que le Cameroun a bien signé et ratifié le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Alors, ce qui met la puce à l'oreille aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'encadrement militaire, par exemple, sur cette vidéo. Alors évidemment, il y a une réponse sur les réseaux sociaux de cet auteur de la première vidéo, toujours sur TikTok, qui répond: ceux qui m'ont dit que les 3 missiles nucléaires n'étaient pas gardés, eh bien regardez. Alors reprenons un peu plus tôt cette vidéo qui est censée montrer un encadrement militaire. En réalité, vous allez voir une seule personne en habit en treillis, apparemment, et puis surtout beaucoup de voitures avec un panneau convoi exceptionnel. Toujours le même compte TikTok va ensuite accuser l'armée de ne pas correctement attacher les différentes ogives nucléaires. Voici, selon cet internaute, le Satan 3. Et vous le voyez sur cette vidéo, eh bien, il ne serait attaché qu'avec de vulgaires chaînes métalliques. Donc là aussi, pas très crédible, assez étonnant d'avoir de telles précautions ou absence de précautions. Vous le voyez sur cette photo, il s'agirait en réalité d'une bâche pour tenir l'ogive nucléaire, le missile, et aussi d'un revêtement en bois. Tout ça est très étonnant, tellement étonnant, Anthony, que je vous rassure, aucun missile nucléaire n'a été transporté, bougé au Cameroun de cette façon récemment. Mais Maya, ce sont bien de vraies images. Eh bien oui, ce sont de véritables images, mais vous l'avez vite compris, pas de ce fameux Satan. Déjà, c'est sûr, pas du Satan 3 ou du Satan 4, étant donné que ça n'existe pas. La Russie est tout simplement en train de tester actuellement Satan 2, et c'est le surnom du RS-28, c'est le missile qui s'appelle Sarmat. C'est bien un missile balistique intercontinental russe qui est capable de transporter des ogives nucléaires. En tout cas, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il fait 35 mètres de long. Vous le voyez sur cette photo ici, ça ne ressemble pas du tout, ni en taille, ni à ce à quoi il ressemble, à la vidéo que je vous ai montrée avant. Vous pouvez comparer, vraiment c'est pas du tout la même forme. Alors au final, comment est-ce qu'on réussit à savoir où est-ce que ces vraies images ont été tournées? Eh bien nos confrères de RFI, ils ont sorti la grosse loupe sur la première vidéo que je vous ai montrée et ils ont identifié cette étiquette juste là avec une SABC du Cameroun, site Bafoussam. Il y a une adresse à Douala, il y a même un numéro de commande. Alors, est-ce l'armée ou l'État camerounais qui se cache derrière ces initiales? Eh bien, pas du tout. Au final, la SABC, pour résumer, elle ne se cache pas. Parce que la SABC, vous voyez ici, c'est la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun. Et elle a été créée à Douala en 1948. Et sans surprise, elle fait des bières et des boissons gazeuses. C'est normal pour une société des brasseurs au Cameroun. Et quand on cherche l'adresse qui est sur l'étiquette que je vous ai montrée un peu plus tôt, eh bien on tombe effectivement toujours sur cette usine SABC à Douala. Une usine qui a été contactée toujours par nos confrères de RFI et qui a envoyé des photos complémentaires de ce que vous voyez ici, des cuves de fermentation qui sont installées dans cette usine. On les retrouve d'ailleurs sur ces images satellites juste ici. Les cuves de fermentation pour faire de la bière, jusque-là, pas de souci, encore une fois, il confirme que c'est le processus totalement normal et que ces nouvelles cuves sont arrivées le 30 janvier dernier, effectivement, par transport avec un camion. Pas du tout, encore une fois, dans un campement militaire, mais bien dans leur usine. En tout cas, pour résumer, il faut noter que les différents professionnels de la désinformation, ils aiment beaucoup les engins cylindriques, pour ne pas donner un autre mot. Déjà, en novembre 2024, nos confrères de RFI avaient identifié une fausse information. C'était à l'époque une colonne de régénération qui était dans une raffinerie au Nigeria et ça avait déjà été utilisé pour propager de fausses informations comme quoi ce serait à l'époque déjà une bombe nucléaire russe. Merci beaucoup.